Très heureux de vous retrouver dans le cadre de cette émission sur Vision 24 TV. La question du logement en Côte d'Ivoire se pose avec acuité. Quelle solution face à cette situation? Et pour en parler, je reçois sur ce plateau Madame Agathe Stéphanie Nguessan. Elle est directrice générale de Ivoire Mondial Construction et avec elle, nous allons aborder toutes les questions relatives à cette situation. Madame Nguessan, merci de répondre à notre invitation. Je vous en prie. Alors, avec vous, nous allons aborder un certain nombre de questions relatives au déficit du logement en Côte d'Ivoire. D'abord, je voudrais savoir quelle analyse faites-vous de cette situation? Merci beaucoup, Monsieur Boisbré. Et c'est vrai, la question du déficit de logement en Côte d'Ivoire est une question d'actualité assez cruciale. Bon, on pourrait en faire une analyse assez simple parce qu'il faut noter que la population ivoirienne déjà a connu une croissance très énorme récemment. Et selon les statistiques des Nations Unies, en 2030, la Côte d'Ivoire pourrait atteindre une population de 47 millions d'habitants. Alors, à côté de tout cela, il y a la situation économique du pays. Je pense que les efforts de l'État ivoirien ont relativement contribué au développement de notre pays. Et ce sont des choses qui se font par étapes. Le déficit reste un problème aussi à cause de l'exode rural. Les 40% de la population ivoirienne, en moyenne, résident dans les zones urbaines. Ce qui fait qu'il y a naturellement un grand déficit et cela a également une incidence sur le coût des biens immobiliers. Et naturellement, pour ceux qui n'ont pas vraiment les moyens, ils vont se retrouver à créer des bidonvilles un peu partout. Donc, c'est un problème qui se résout, je veux dire, peu à peu avec les efforts du ministère de la Construction, qui envisage également, ou qui a déjà démarré, l'accompagnement de projets, de programmes de logements sociaux. Je pense que ce serait vraiment une solution qui pourrait naturellement réduire ce problème de déficit de logement en Côte d'Ivoire. Alors, vous avez parlé des efforts entrepris par l'État de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez le sentiment que cette politique-là a suffi pour faire face justement à ce déficit? Oui, je peux le dire. Sans risque de me tromper, je pense qu'aujourd'hui, avec la digitalisation, on peut quand même voir sur les différents réseaux sociaux les efforts entrepris par le ministère de la Construction et bien au-delà de cela, la restructuration même du secteur, des acteurs du secteur immobilier en Côte d'Ivoire. Donc, pour quand même passer à une étape d'accompagnement financier et tout le reste en ce qui concerne les acteurs du secteur immobilier, il est important que le secteur soit régularisé. Et c'est ce que le ministère de la Construction est en train de faire aujourd'hui pour entamer certains projets immobiliers. Il faut naturellement bénéficier d'un agrément. Il y a plein de documents à fournir pour permettre à ce que des amateurs ne se retrouvent pas dans ce domaine qui est un secteur à part entière, qui nécessite de la formation, du sérieux et surtout de professionnalisme dans la réalisation des activités. Une des solutions entreprises par le gouvernement ivoirien, c'était la construction de logements sociaux. On se rend compte aujourd'hui que cette opération n'a pas connu le succès escompté. Quel commentaire faites-vous de cela? Ce que je peux dire, c'est que ce sont des choses qui se font par étapes. Le gouvernement ivoirien a quand même eu la bonne volonté de réaliser des programmes et logements sociaux, mais après, c'est tout un ensemble qui nécessite vraiment assez de moyens. Parce que déjà, les VRD englobent une grosse partie dans les programmes de logements sociaux. Et généralement, cette partie est réservée à l'État. Et donc, ce n'est pas toujours évident, mais je pense que le ministère de la Construction, le gouvernement ivoirien font vraiment de leur mieux parce que beaucoup de programmes immobiliers de certaines entreprises de la place sont en train d'être accompagnés par le ministère de la Construction via des partenariats avec des établissements privés, financiers en Côte d'Ivoire, en l'occurrence la BHCI et bien d'autres banques qui accompagnent des projets immobiliers de logements sociaux pour les travailleurs du secteur public et ceux du secteur privé ne sont pas encore moins en l'Est. Alors, je l'ai dit à l'entame de cette émission, vous êtes directrice générale de IMC. IMC, entendons Ivoire Mondial Construction. Alors, quelle est la politique mise en place par votre entreprise pour faire la promotion
du logement en Côte d'Ivoire? Je vous remercie, c'est une très belle question. Alors, il faut savoir d'emblée que Ivoire Mondial Construction est une entreprise qui est aménageur foncier et aussi promoteur immobilier agréé auprès du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Et notre politique relativement à ce secteur d'activité est beaucoup plus axée sur le social. Parce que, avant de s'engager dans des programmes immobiliers, l'entreprise était beaucoup plus axée sur des projets de lotissement qui envisageaient un peu l'urbanisation de certaines zones rurales et tout le reste. Et après avoir bénéficié d'un vaste patrimoine foncier, aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays, nous avons souhaité pouvoir réaliser des projets immobiliers. Alors, il faut savoir que c'est beaucoup plus réaliste d'entreprendre des projets immobiliers quand on dispose du foncier. Et ceci a vraiment été notre politique de fonctionnement. Et nous avons des projets en vue naturellement, des programmes sociaux, et cela englobe toutes les couches sociales en Côte d'Ivoire. Les projets immobiliers que nous envisageons réaliser, pour lesquels nous avons même déjà commencé des travaux de décapage sur certains sites, vont pouvoir prendre en compte des logements sociaux, des logements économiques, des logements de moyen et haut standing, pour pouvoir vraiment embrasser toute la population ivoirienne. Et ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est que nous, on ne se ferme pas uniquement aux travailleurs salariés. Nous sommes ouverts aux acteurs du secteur tertiaire, des personnes qui peuvent quand même générer des revenus, qui ne sont pas peut-être très rassurés ou rassurables à long terme, mais qui peuvent quand même définir un certain budget pour lequel ils pourront vraiment aussi être propriétaires d'une maison ou d'un terrain. Nous fonctionnons par des paiements échelonnés. Nous permettons à des personnes qui n'ont pas forcément les moyens de construire une maison maintenant de pouvoir bénéficier d'un terrain. Parce que je vous donne un exemple assez simple. Le citoyen lambda qui est peut-être jeune travailleur, qui commence pleinement sa carrière, n'a peut-être pas une épargne d'un travailleur qui a une vingtaine d'années d'expérience, qui lui peut s'acheter un bien déjà bâti à 50, 100 millions, à 25 millions ou 30 millions. Un jeune travailleur, dans ce cadre-là, il pourrait, par exemple, n'ayant pas les moyens de construire sur place, de s'inscrire dans un programme qui lui permettra d'avoir un terrain avec des facilités, où il aura son terrain peut-être dans un programme qui s'établit sur 1 an, sur 2 ans, sur 3 ans en fonction de ses moyens, où il pourra par exemple épargner 25 000, 50 000 francs par mois. C'est une épargne assez raisonnable. Et même pour les vendeuses de marché, épargner ne serait-ce que 10 000 francs par mois ou peut-être 5 000 francs par jour, trouver vraiment l'équilibre pour qu'ils puissent quand même sur le long terme ou le moyen terme bénéficier d'un terrain ou d'une maison. Et à la longue, on envisage aussi d'établir un petit programme qui va englober ce que nous appelons les locations-ventes. Parce que ça aussi, c'est un besoin. À l'époque, ça existait sur le marché immobilier. Aujourd'hui, ce n'est pas vraiment le cas à cause des réalités, de l'inflation de tout ce qui est matériel et matériaux de construction et tout le reste. On n'a pas toujours envie de céder un bien pour une location-vente. Généralement, quand c'est déjà réalisé, c'est une vente directe. Alors, Mme Nguessan, ce qui fait parfois peur aux clients ou aux populations, c'est la question de l'apport initial. C'est beaucoup redouté. Alors, à votre niveau, comment justement vous emmenez vos clients ou alors ceux qui sont intéressés par vos projets à s'inscrire facilement? D'accord. Alors, nous, notre approche, elle est tout autre que celle qu'on voit généralement. Ce que nous faisons, les programmes, ils sont en fait partagés. Nous avons signé avec des mutuelles, des associations ici en Côte d'Ivoire, des fêtières qui veulent par moment avoir des terrains, d'autres des maisons. Ce que nous faisons, c'est qu'il y a un compte séquestre qui est spécifique au projet et les versements se font sur ce compte-là. Et les partenariats que nous avons avec les établissements financiers ici en Côte d'Ivoire nous permettent aussi de pouvoir faciliter l'accès au crédit immobilier à des clients ou des particuliers qui se rapprocheraient par exemple de notre structure et qui n'auraient peut-être pas les moyens nécessaires pour s'acheter dans l'immédiat un bien. Donc, on leur permet de rentrer dans un programme de crédit immobilier
où la banque, avec toutes les garanties par derrière, pourra leur permettre de bénéficier d'un prêt ou un crédit acquéreur. Et après l'obtention du bien, la banque se chargera de couper à un rythme assez régulé quand même, tout en tenant compte bien sûr de la quotité cessible du client et tout le reste, pour qu'il puisse vraiment jouir de son bien. Et c'est de là que nous saluons même l'initiative de location-vente parce que ce n'est pas très intéressant pour quelqu'un qui bénéficie d'un crédit immobilier de se retrouver dans une situation à double loyer, c'est-à-dire payer le loyer de la maison ou de l'appartement qu'il habite et devoir être coupé tous les mois pour une maison qu'il n'habite pas encore. Alors, on sait qu'il y a une floraison d'entreprises qui opèrent dans le secteur de l'immobilier. Alors, Madame Guessant, j'ai envie de vous demander quelle est votre particularité au niveau de IMC. Qu'est-ce qui pourrait pousser, par exemple, un fonctionnaire ou quelqu'un qui travaille dans le secteur tertiaire de s'approcher, de vous approcher et vous demander, par exemple, les facilités pour pouvoir acquérir une maison. Alors, je reviens à ma question. Qu'est-ce qui vous distingue, n'est-ce pas, des autres entreprises qui sont sur le marché et qui sont vos concurrents? D'accord. 3 critères spécifiques nous distinguent des autres. Le premier, c'est la question de la transparence. Nous sommes vraiment très transparents avec nos clients. Donc, dans tout ce qui est procédure pour acquisition de biens immobiliers bâtis ou non bâtis, vous avez la possibilité de vous rapprocher de la banque, discuter directement avec elle, même si par derrière, nous faisons des facilités, juste pour permettre aux clients d'être rassurés. La banque va procéder à une analyse individuelle du client. Donc, ce sont des choses qui se font par notre intermédiaire, mais il y a vraiment une question de transparence. Au-delà de cela, il faut savoir que tout ce que nous entreprenons comme activité commerciale dans le cadre de l'immobilier est vraiment sécurisé par un contrat notarié. Nous travaillons avec des cabinets de notaires, voilà, inscrits à la Chambre des notaires de Côte d'Ivoire. Donc, ce sont des opérations qui garantissent la sécurité de l'acquéreur et aussi du vendeur que nous sommes. Dernier critère, c'est vraiment la politique sociale. La politique sociale permet vraiment d'embrasser toutes les couches sociales, dont les différents projets que nous mettons en place. Et ça, je suis sûre que vous n'êtes pas sans l'ignorer. Ivoire Mondiale Construction a à côté une fondation, Mbossou Aide, qui appartient à la présidente de l'entreprise, Madame Ndri Mbossou Marina. Donc, de par la fondation, nous essayons quand même d'entreprendre des actions sociales et c'est pourquoi ceci reste inéluctablement une priorité pour elle. Parlons du financement, de l'accompagnement de l'État de Côte d'Ivoire. Comment cela se fait concrètement? Et puis, est-ce que vous êtes satisfaite de l'apport justement du gouvernement, du soutien du gouvernement aux entreprises immobilières? Oui, je peux affirmer que je suis satisfaite parce qu'aujourd'hui, le ministère de la Construction, vous savez, aujourd'hui, avec la digitalisation, il n'y a plus de tabou. On a facilement accès à l'information et le ministère de la Construction reste très ouvert. Et déjà, le fait de faciliter la possibilité de bénéficier d'un contrat pour un logement social avec le ministère de la Construction, c'est un premier avantage parce que à cela, vous êtes vraiment exonéré. Et pour le cas où vous voudriez bien sûr faire venir votre marchandise de l'extérieur, du moins, importer tout ce qui est matériel de construction. Et de deux, le ministère de la Construction a signé un accord avec la banque BHCI, la Banque de l'Habitat de Côte d'Ivoire, bien sûr pour accompagner les entreprises dans le secteur immobilier à pouvoir faciliter l'octroi d'un prêt à leurs clients qui seraient naturellement intéressés par l'acquisition d'un bien bâti ou non bâti. Revenons à une préoccupation que tous les Ivoiriens se posent. Aujourd'hui, beaucoup d'immeubles en Côte d'Ivoire s'écroulent, défaillance technique ou alors manque d'expérience des entreprises de construction. Quel est votre avis sur la question et comment pensez-vous qu'on pourrait résoudre cette question? Oui, ça c'est vraiment un gros problème auquel nous faisons naturellement face. Tous coupables, je le dirais. Mais le ministère de la Construction, comme je le disais d'ores et déjà, continue à être le policier dans cette affaire. Et il faut savoir que
Bien sûr, réguler le secteur est très important pour éviter ce genre de situation. Parce que un ingénieur formé, je veux dire, dans le domaine de l'immobilier, qu'il soit architecte ou qu'il soit ingénieur en génie civil, en bâtiment, travaux publics, il y a un préalable pour construire une maison. Il y a un préalable pour démarrer un projet aussi petit soit-il. Parce que les maisons, bien sûr, gardent la vie humaine, gardent des familles. Donc, vous ne pouvez pas quand même, sous prétexte de pouvoir tirer profit d'un projet, vous permettre de commencer un projet immobilier avec des matériels ou matériaux de construction qui ne respectent pas les normes. Commencer un projet de construction parce qu'aujourd'hui, la tendance, c'est les immeubles. On veut tous gagner. Donc, les villas basses, on n'y pense pas trop. On veut des appartements parce qu'on se dit un immeuble, j'ai au moins 24 appartements en fonction du R+4 ou etc. Mais par derrière, il y a un gros investissement qu'il faut prévoir. Tout ce qui est fondement, études de sol préalable, il y a un préalable parce que quand même, c'est plusieurs familles qui en deviennent les résidents. Mais on n'y pense pas vraiment. On veut faire de l'à peu près, généralement quand on est amateur, bien sûr, parce qu'il n'y a pas de conscience morale, il n'y a pas de professionnalisme et naturellement, on va en venir à des effondrements d'immeubles et tout cela. Mais le ministère continue de quand même superviser les activités parce que quand vous faites le tour de la ville... Vous n'avez pas le sentiment qu'il y a une sorte de laxisme au niveau du ministère de la Construction parce que quand la question revient de façon récurrente, quand on assiste à ces drames, que concrètement rien n'est montré aux populations que des actions sont faites, est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'il y a une sorte de laxisme au niveau du ministère de la Construction? Parler de laxisme au niveau du ministère de la Construction, non, je ne le dirais pas, parce que le plus important ou l'élément clé ici reste l'accès à l'information. L'information aujourd'hui, elle est accessible. Le ministère de la Construction reste le premier promoteur qui fait vraiment des communications sur tout ce qui est effondrement d'immeubles. Et si vous faites aujourd'hui le tour de la ville, des zones qui sont généralement en construction, vous vous rendrez compte que le ministère de la Construction mentionne sur certains établissements en cours de construction que ça ne respecterait pas les normes ou etc. pour demander aux promoteurs du projet de se rapprocher du ministère pour qu'on ait vraiment accès à son cahier de charges, est-ce qu'il a son permis de construire et tout ça, parce que les gens travaillent dans l'anarchisme. Et quand ils ne respectent pas les procédures et que le ministère s'en rend compte, naturellement, ils sanctionnent. Donc, ils font vraiment leur part. C'est à nous, en tant que population, d'avoir vraiment le sens de la responsabilité, de l'éthique et du professionnalisme, parce que les maisons que nous bâtissons vraiment gardent des vies humaines. Quels sont les projets en cours de IMC aujourd'hui? Alors, au niveau d'Ivoire Mondial de Construction, nous avons plusieurs projets. Nous avons signé des conventions cadres avec certaines mutuelles de la place, en l'occurrence la CIE, la SODECI. Nous avons signé également avec l'ONEP, également avec l'Ordre ou l'Association des délégués médicaux de Côte d'Ivoire, avec la Mutuelle des artistes. Je ne me souviens plus du reste. Alors, pour tous ces projets-là, nous envisageons déjà de pouvoir satisfaire une tranche. Et nous avons procédé par une sélection d'un certain nombre ou d'un certain quota auprès de toutes les mutuelles qui ont signé avec nous. Et nous comptons démarrer un projet qui est l'un des plus imminents, que je vais souligner maintenant. C'est un projet qui est fait en collaboration avec la Basic Bank. Alors, ce projet, il est destiné particulièrement aux militaires, aux corps habillés de Côte d'Ivoire, militaires, eaux et forêts, etc. Et la banque, dans une politique de fidélisation de son portefeuille client, a décidé de mettre à disposition un crédit acquéreur pour qu'il puisse bénéficier d'une maison. C'est quand même un projet un peu social, compte tenu du coût qui a été négocié par la banque partenaire et tout le reste. Mais nous sommes très engagés. Et pour ce projet-là, les destinations sont Songon et Yamoussoukro. Et pour ce projet, on envisage vraiment de mettre à profit l'innovation et le transfert de technologie. Donc, ce sera des maisons qui seront construites avec énergie solaire intégrée, tout en gardant quand même la base de ce que nous avons avec la compagnie ivoirienne d'électricité.
Les Voilà. facilités d'acquisition? Des facilités d'acquisition, bien sûr, des crédits acquéreurs, des paiements au comptant. Ça va dépendre vraiment du besoin du client, mais il faut savoir que nous avons quand même des offres sur mesure. Et ce sera un programme assez intéressant parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas se contenter de construire pour construire, il faut penser à la protection environnementale. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. En 30 secondes, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Alors, je voudrais m'adresser particulièrement à notre portefeuille client depuis la Côte d'Ivoire et la diaspora, les rassurer que nous avons des offres existantes, nous avons des terrains avec ACD, des terrains qui n'ont pas encore d'ACD, qui sont en cours de procédure pour ceux qui n'auraient pas trop grands moyens. Nous avons des maisons également qui sont prêtes, mais qui seront des paiements au comptant parce que ça a été déjà réalisé et tout le reste. Et donc, nous invitons tous nos clients à se rapprocher de notre direction commerciale pour s'enquérir des offres que nous avons en cours, des offres très intéressantes. Nous faisons des facilités en ce qui concerne les acquisitions de terrains et de maisons. Des projets immobiliers aussi sont en cours pour les logements sociaux. Les clients en ont vraiment demandé. Aujourd'hui, nous sommes prêts à le faire. Ces projets sont en cours et concernant le démarrage, nous avons entamé déjà les travaux de décapage et de viabilisation du site de Yamoussoukro, plus précisément pour le projet Subiaco résidentiel. Je vous remercie. Et à l'endroit de la diaspora? À l'endroit de la diaspora, j'aimerais vraiment leur dire merci pour la confiance qui est sans cesse renouvelée et leur dire que nous avons des produits également pour eux, du sur-mesure, parce que on n'est pas sans ignorer la difficulté ou du moins les mauvaises expériences qu'ont vécues les citoyens ivoiriens résidant dans la diaspora qui généralement confiaient leurs projets immobiliers soit à des proches, soit à des entreprises pas très crédibles. Donc aujourd'hui, je pense que nous avons pu mettre en place des produits qui pourraient vraiment les intéresser, du réel, quelque chose de palpable, de pragmatique qu'ils peuvent voir, toucher. Alors quand vous serez en Côte d'Ivoire, n'hésitez pas à passer nous visiter et voir nos différents chantiers. Je vous remercie. Merci, Madame Guesson, d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir répondu également à nos questions. C'est moi qui vous remercie, Monsieur Boisbré. Voilà, c'est la fin de cette émission que j'ai pris beaucoup de plaisir à vous présenter. Merci à toute l'équipe technique. Inous Doumbia était au cadrage, Sévio Kouma à la réalisation. À très bientôt.